Deuxième derrière Manchester City, United a donc une belle opportunité d'asseoir un peu plus son statut, consolidant par la même occasion ses chances de se qualifier directement pour la prochaine C1. Mais en face, il y a les Reds de Liverpool à l'impressionnant pouvoir offensif et qui viennent de s'offrir un strapontin pour les quarts de la Ligue des Champions après une campagne menée avec leur style ébouriffant habituel. Les protégés de Klopp, troisième à 2 points des Red Devils, rêvent donc de briller au détriment de leurs grands rivaux. Liverpool, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, le Derby of England promet donc un enjeu à la hauteur de sa légitimité de grand rendez-vous entre deux entités dont le duel va de nouveau faire résonner ses martiales trompettes dans tout le championnat de Sa Majesté. Mais qui aura l'insigne honneur d'y prendre part? Nous avons décidé de fusionner les deux 11 types afin de déterminer la meilleure formation combinée possible en se basant sur les performances des différents protagonistes jusqu'ici. Il ne peut en rester que 11, à tout seigneur tout honneur. On commence donc notre sélection par le portier. Et le garde espagnol de United ne laisse que des miettes à son homologue de Liverpool. Avec 4 titres de meilleur garde de Premier League lors des 5 dernières saisons, De Gea est tout simplement une référence qui a encore évité à United moult traquenards cette saison. En latéral droit, on sélectionnera l'infatigable Antonio Valencia pour représenter Manchester United. Le latéral, ailier aux 3 poumons, peut toujours beaucoup apporter en attaque comme en défense. De l'autre côté de l'arrière-garde de notre 11 hybride, nous avons fait confiance à la machine à centrer Robertson, qui depuis son arrivée discrète depuis Hull City en proie à la relégation l'été dernier, s'est imposé peu à peu dans la défense de Klopp. Chez les défenseurs centraux, Van Dijk commence à faire oublier son prix lors de son transfert hivernal et c'est déjà une sacrée performance. Le défenseur batave a permis aux Reds de signer un clean sheet dans la moitié des 8 matchs auxquels il a participé comme titulaire et a indéniablement amélioré le rendement défensif des Scousers. Aux côtés de l'ancien saint, nous alignerons Eric Bailly, le solide et fiable central mancunien dont les absences récentes à United ont été clairement ressenties. Liverpool porte au 0-0, les Reds au petit trot malgré ses récentes mésaventures et bisbilles avec son coach, Paul Pogba reste sélectionnable dans notre 11. Seuls 2 autres joueurs de United ont fourni davantage de passes décisives cette saison avec par ailleurs davantage de temps de jeu à leur actif. Dans un milieu à 3 avec Nemanja Matic et Emre Can, Pogba peut briller en ayant plus de liberté de créer en utilisant au mieux ses qualités de milieu box-to-box. Autre porteur, Can vole la vedette à Scott McTominay et au capitaine des Reds Jordan Henderson pour ses qualités techniques et sa finesse unique dans les 2 effectifs que nous analysons aujourd'hui. Concernant l'attaque cependant, et en examinant les joueurs à vocation offensive à notre disposition, on découvre que, si un mélange de United et de Liverpool a été mis à contribution dans les autres compartiments de jeu jusqu'ici, le front offensif est exclusivement l'affaire des Reds. Devant le Fab 3, forcément. Et comment cela pourrait en être autrement? Mohamed Salah avec 24 buts et 8 offrandes est l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de Premier League cette saison. La forme de l'Égyptien, aussi exceptionnelle soit-elle, reste néanmoins tributaire des mouvements et des combinaisons initiés par ses compères Roberto Firmino et Sadio Mané. En face, le bilan de Lukaku face aux équipes du top 6, l'adaptation très lente d'Alexis Sanchez et la forme fluctuante de Martial ne font pas le poids. Et voici comment s'organise notre